leurs avantages, tout simplement, notamment parce qu'elle respecte bien la spécificité du snowboard et surtout sa polyvalence. Il faut être à la fois à l'aise dans les sauts, à l'aise dans les virages, et puis surtout le plus rapide parmi les 4 ou 6 coureurs qui s'affrontent. L'avantage, c'est que c'est aussi très simple à comprendre puisque c'est le premier qui arrive en tête qui a gagné. Et côté spectacle, ça déménage. Le border cross consiste à lâcher de sémis en glisseur dans un parcours qui pourrait se comparer à des montagnes russes survitaminées, truffées de pièges, de sauts. Et pour certains, c'est la forme la plus complète de snowboard aujourd'hui en compétition. Aujourd'hui, les tracés sont l'objet d'élaborations sulfureuses issues des méninges d'architectes largement inspirés par le supercross en moto. Peu importe les noms, Whoop, Stable, Double Six, un seul but, faire en sorte que les meilleurs giclent des bosses et des virages relevés et assurent le spectacle. Quant aux autres, c'est le chaos. Pour le Border Cross Pro de Courchevel, les organisateurs ont fait appel à Jean-Luc Fouché, un des noms des circuits de supercross en moto. Jean Nervin est au snowboard ce que Led Zeppelin est au rock, une référence. Pionnier des compétitions, champion du monde, il participe toujours aux épreuves de border cross et en tant qu'ancien combattant, lui aussi se souvient. La première fois que j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un border cross, c'était au Powo de la Galice à Val Thorens en 86. Et c'est un sudiste qui s'appelle Gilles Becker qui avait organisé ça, qui trouvait que justement le snowboard avait un côté plus ludique et que ce serait marrant de faire un peu autre chose. Et on partait justement sur un terrain avec des bosses et tout, et il y avait une compétition par élimination. Ça s'appelait comment ? Et ça s'appelait un Gym Canabos à l'époque, je crois bien. L'épreuve va rester assez confidentielle. Un jeu télévisé anglais va la remettre au goût du jour, Run the Gauntlet, aidé par une vague arrivée des États-Unis où le border cross va vraiment décoller. Les premiers border cross américains vont avoir dans le milieu de la compétition une réputation assez moyenne au départ. Soit c'était la grosse fête, ou soit on se massait activement pour passer devant à tout prix. Mais ils vont introduire la dimension aérienne dans les sauts, qui en fait une épreuve très complète. Aujourd'hui, l'ISF organise un circuit de Coupe du Monde de border cross structuré avec des riders au palmarès impressionnant. Certains, comme Philippe Comte, n'ont pas hésité à abandonner une carrière alpine au profit du border cross. Bon, ce garçon sous ses airs sages, champion d'Europe, leader actuel du circuit championnat du monde, Philippe Comte, félicitations déjà. Merci Eric, merci beaucoup. Ouais, j'ai confirmé mon bon niveau, je pense, depuis le début de saison. Et puis voilà, le titre au championnat d'Europe, c'est pas si mal. Bon, alors border cross, t'as tout plaqué il y a 2-3 ans, est-ce que ça valait le coup ? Ouais, c'était un choix assez difficile, mais dans ma tête, c'était le bon choix. Il n'y a pas tous les sponsors qui m'ont fait confiance malheureusement, et puis j'espère qu'ils se mordent les doigts un peu aujourd'hui, mais ouais, j'ai fait le bon choix parce que vu ce qu'on a comme promotion aujourd'hui, vu l'engouement de tous les coureurs pour cette nouvelle discipline, je crois que c'est bon. Allez, pour bien sentir ce qui se passe, un petit insight sur le tracé du Border Cross Pro. Vous êtes sur la bord de Ludovic Stroll et de Philippe Comte.